une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon book haul du mois d'août, c'est-à-dire toutes les acquisitions que j'ai pu faire au cours de ce mois d'août. Je vous préviens déjà d'office que ce book haul va être assez conséquent puisque en sortant tous les livres de ma bibliothèque, comme vous pourrez le remarquer derrière moi, on le voit, j'ai dépensé beaucoup de sous dans les livres ce mois-ci et j'ai donc acheté énormément de livres que je vais vous présenter. Du coup, je ne vais pas prendre le temps de vous présenter chaque livre comme j'avais l'habitude de le faire en vous donnant un résumé et la raison pour laquelle je l'ai acheté, sinon on ne s'en sortirait jamais, ce serait juste insupportable et pour vous et pour moi. C'est donc pour ça que j'ai décidé de vous présenter simplement la couverture avec le titre, l'auteur et la maison d'édition dans laquelle le livre a été publié. Si jamais vous avez des questions sur les livres que je m'apprête à vous présenter, n'hésitez pas, je suis là pour ça, n'ayez pas peur. Je vais donc tout d'abord commencer par vous présenter les livres poche que j'ai pu acquérir au cours de ce mois d'août, histoire d'essayer de structurer un petit peu cette vidéo en essayant de trouver un lien qui n'a pas forcément lieu d'être entre tous les livres que j'ai pu m'acheter. C'est parti. Loin de tout de Red Merskid que j'ai eu dans la collection Milady. 1984, le livre 1 de Murakami, que j'ai dans la collection 10-18, qui d'ailleurs l'ont ressorti dans cette version-là et que je trouve absolument ravissante. Arrive un vagabond de Robert Goulrick, que j'ai dans les éditions Pocket. Morsure, le tome 1, Les femmes de l'autre monde, de Kayleigh Armstrong, que j'ai chez les éditions Milady. Morsure secrète, le tome 1, Les ombres de la nuit, de Kresley Cole, que j'ai dans les éditions J'ai lu. Parc Avenue de Christina Alger que j'ai chez Le Livre de Poche. Parle tout bas si c'est d'amour de Sophie Gérard que j'ai dans la collection Medium, publiée chez les éditions L'École des loisirs. Je passe tout de suite au grand format. Tout d'abord avec des livres en français. La femme au carnet rouge de Antoine Lorrain, publié chez Flammarion. Fragment de Dan Wells, publié chez la collection Wiz, qui est d'ailleurs le tome 2 du livre Partial, pour lequel je vous informe qu'une vidéo est en train de se préparer en compagnie de Nine, des lectures de Nine, puisque nous avons fait une lecture commune pour le premier tome et que nous avons décidé de partager avec vous notre ressenti. Donc voilà, attendez-vous à me voir sur la chaîne de Nine et inversement à voir Nine sur ma chaîne. Si vous ne connaissez pas encore Nine, je vous invite très fortement à aller faire un tour sur sa chaîne. Nine est une personne formidable, merveilleuse, je l'adore et elle parle des livres avec tellement de passion qu'elle ne peut que vous donner envie de lire. N'hésitez donc pas, si vous aimez la lecture, j'imagine que c'est un petit peu pour ça que vous vous êtes retrouvés sur ces chaînes et que vous ne connaissez pas Nine. Allez-y, vous loupez quelque chose, je vous assure. Les Vivants de Matt de la Peña que j'ai dans la collection R publiée chez Robert Laffont. Eleanor and Park de Rainbow Rowell, publié chez Pocket Jeunesse, que j'ai enfin dans ma bibliothèque, grâce à cause de Nine. On passe maintenant au livre en anglais. Forbidden de Tabitha Suzuma, que j'ai dans la collection Définition. Let the Storm Break de Shannon Messenger que j'ai chez Simon Pulse. Simon Pulse, je sais toujours pas. En tout cas, c'est le deuxième tome de Let the Sky Fall que je vous avais déjà présenté d'ailleurs au cours de mon premier unboxing du mois d'août. Across the Universe de Bate Reeves que vous avez déjà également vu sur la chaîne puisque je l'avais présenté au cours de mon tout premier unboxing du mois d'août. Comme l'autre quoi, je les ai reçus en même temps, normal. Publié chez Razorbill. La saga Luxe, le tome 1, 2, 3 et 4 de Jennifer L. Armand Trou, que j'ai dans la collection Untangled Teen, que je vous avais également présenté au cours d'un unboxing, le deuxième cette fois-ci. Et enfin, je termine cette vidéo book haul en vous présentant un livre en espagnol. Alors oui, je sais, ça fait très longtemps que je ne vous en ai pas présenté de livre en espagnol, mais je m'y remets tout doucement, la rentrée arrive et il faut bien se replonger dans le bain. Ce livre est un livre qui m'a été offert par ma maman, qui l'a acheté au cours d'un de ses voyages en Espagne. Je te remercie maman si tu passes par là et je sais que tu le feras. Ça me fait très plaisir. Il s'agit de El Tiempo entre locuras de Maria Dueñas que j'ai dans la collection Bouquet. C'est donc déjà tout pour ce book haul. Comme vous avez pu le remarquer, donc il y avait beaucoup de livres à présenter, 17 au total. On va pas faire les calculs du nombre de sous que j'ai pu dépenser au cours de ce mois d'août, sinon je risque de me mettre à pleurer pour mon portefeuille. Si vous avez des questions sur les livres que je viens de vous présenter, n'hésitez pas, je le répète, je suis là pour ça, n'ayez pas peur, nom de Dieu, contactez-moi. Sinon, c'est la dernière vidéo du mois d'août que vous verrez sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, je vous prépare de nombreuses choses pour le mois de septembre, j'espère qu'elles vous plairont. Je vous souhaite à tous une bonne fin de vacances si vous êtes encore en vacances, une bonne rentrée pour les personnes qui vont rentrer à l'école comme moi. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Ciao! Je vous retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo. Il s'agit encore une fois d'un nouveau unboxing. Souvenez-vous, je vous avais promis 2 unboxings pour ce mois d'août et je m'y tiens. C'est donc parti, je vais ouvrir le paquet tout de suite.
voici.